Bonjour, bonjour à tous. Donc me revoilà, mais cette fois-ci, vous voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Jean-Louis Edouard. Pourquoi est-il là? Il va faire un témoignage, c'est l'un de mes élèves qui a débuté, donc il y a de ça maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, un cursus du chemin du soi, où il a reçu en fait l'enseignement de l'onéagramme spirituel, et aussi où il a parcouru donc différentes étapes de sa réalisation personnelle et spirituelle. Donc ça a pris 1 an, et donc dans un cadre de face à face, avec des exercices et des intégrations de questionnement, il est allé chercher son Graal en fait, hein, c'est la quête du soi. Et pour que vous voyez un petit peu davantage, grâce à son témoignage, comment se découle et se déroule donc cet accompagnement, qui aboutit d'ailleurs sur une certification, puisque Jean-Louis est maintenant maître praticien en onéagramme spirituel par mon enseignement Christelle Hachette. Donc, Jean-Louis, qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer tout simplement ce cursus de connaissance de soi? Justement, moi, ce qui m'a poussé vers l'énagramme, c'est de voir les différents types d'ego. Donc, déjà de reconnaître le mien, tout en connaissant aussi également l'ego de chaque personne pour pouvoir mieux fonctionner dans la vie de tous les jours. Déjà aussi mieux appréhender, mieux connaître mes qualités et également mes faiblesses. Donc c'est cela qui m'a poussé à étudier l'énagramme. Très bien. Donc mieux connaître l'ego, hein, cette partie d'ombre, hein, et on parle bien sûr de l'ego négatif, hein, parce que l'ego est un outil qui est au service de son essence, de son soi supérieur. Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, sur cette découverte de tes qualités, peut-être cachées par justement ces zones d'ombre, aurais-tu en tête un exemple à nous donner? Parce que c'est vrai que moi, je guide dans la détermination, l'identification de la fixation égotique. Est-ce que tu aurais un souvenir à ce sujet? Sur les qualités que j'ai en moi ou que je vais développer Ce que tu souhaites aborder, une qualité que tu ignorais chez toi, par exemple. Voilà, prenons ce cas-là. Alors, moi, la première qualité, c'est, on va dire, une plus grande confiance en soi. Très bien. Donc, c'est ce qui m'a permis d'améliorer cette qualité, qui au fur et à mesure s'est agrandie au fur et à mesure de l'étude de l'énagramme. Et cela a été très bénéfique et ça m'a permis aussi de faire ce que j'ai envie de faire, notamment dans la thérapie, également dans ce que je fais aussi également dans les spectacles. Ça t'a donné en fait confiance pour démarrer quelque chose que tu pressentais mais que tu n'étais pas autorisé à faire. Est-ce que c'est ça? Voilà, en fait, l'énagramme, c'est une sorte de grand programme qui permet en fait d'utiliser à bon escient ses qualités. Et c'est un mode opératoire qui nous permet de programmer notre réussite au fur et à mesure. Intéressant. Et donc, les postures karmiques que je t'ai transmises, c'est-à-dire, puisque dans la découverte de soi, il faut aussi parler de ses aïeux, du transgénérationnel. Est-ce que ça t'a donné aussi une clé ou des clés? Bien entendu, parce que dans l'énagramme des postures karmiques, dans l'énagramme des postures karmiques, c'est les postures karmiques, ça c'est pas l'énagramme. Voilà, dans ta formation, donc on apprend à essayer de voir plus en profondeur. En fait, on essaie de voir la genèse de nos qualités, de nos défauts. Et ça nous permet aussi de voir également ce qui nous empêche de réussir ce que nous voulons, également sur le plan physique, émotionnel, mental, et puis dans un niveau total, spirituellement, c'est-à-dire que toute notre vie devient plus épanouie et on prend connaissance vraiment de nos qualités et nos défauts, on les améliore. Après, nos défauts deviennent au fur et à mesure des qualités. Et donc, par rapport au transgénérationnel, en fait, c'est peut-être que les défauts qu'on a en soi, on les reçoit d'aïeux qui n'ont pas encore libéré et fait ce travail de libération. On appelle ça aussi les fantômes en psychogénéalogie qui voyagent. Voilà. Et puis il y a des exercices concrets. Tu as travaillé avec le compte, ton compte familial, ton blason. Le blason compose 5 parties, comme le symbole du pentagramme d'ailleurs. Et ces 5 parties, donc tu les développes
avec tes qualités, Voilà. le symbolisme. Qu'est-ce qui te différencie? Très bien. Est-ce que parmi tout ce cursus, il y a eu un moment de découragement ou de doute? Ça peut arriver, hein. Non, ben, disons comme l'enseignement a été bien donné et que dans les moments difficiles, tu as su m'épauler, donc je n'ai pas trouvé l'enseignement... L'enseignement, c'est vrai, n'est pas toujours simple, mais en ayant un bon accompagnement, ça s'est bien passé et je n'ai pas eu de découragement, non. Très bien. Et cet accompagnement, donc, il a duré combien de temps, tu peux le dire? Alors dans l'ensemble, 1 an. Dans l'ensemble, 1 an, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on fait un cours et chaque mois, on doit voir comment, on doit voir en fait notre mécanisme égotique dans la vie de tous les jours. Comment on réagit sur le plan physique, émotionnel, mental. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie privée, comme dans son travail, on voit comment on fonctionne. C'est l'observation de soi, voilà, en fait. L'observation de soi. Apprendre à se reconnecter à l'instant présent. Voilà, tout à fait. Super. Ben écoute, et pour finir, alors qu'est-ce que s'il y avait un mot ou une phrase que tu retiendrais de cet accompagnement, de cet enseignement que tu as reçu? Alors, moi ce que je dirais globalement, c'est que on apprend à se découvrir. C'est une recherche en profondeur sur soi-même. On apprend à découvrir ses zones de lumière ainsi que ses zones d'ombre. Et le plus important, c'est d'éclairer ces zones d'ombre pour nous permettre d'avoir ce que nous voulons au fur et à mesure de notre vie. Voilà. Très bien, je te remercie pour cette synthèse. Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu intègres ta connaissance de l'énéagramme, donc des fixations égotiques, des domaines de conscience, parce que ça regroupe plein d'éléments, dans ta vie d'aide-soignant et de psychothérapeute, enfin psychothérapeute, hypnothérapeute, comment ça se passe? Donne-nous un exemple, par exemple, que tu fais maintenant que tu n'aurais pas fait avant. Donc, depuis que j'ai commencé l'énéagramme, là où je travaillais avant, j'avais commencé en fait à aider les personnes malades, donc par rapport à l'hypnose et au magnétisme. Et c'est une chose que je n'aurais peut-être pas fait avant, parce que j'avais peut-être peur du regard des autres. Donc le fait d'apporter quelque chose, on va dire d'innovant dans une zone où tout est plutôt allopathique, c'est pas toujours évident. Donc ça demande déjà une grande confiance en soi. Et en plus les résultats sont là, donc à partir du moment que les résultats sont là, ben, on ne peut avoir confiance, que confiance en soi. En fait, c'est le mécanisme de défense des personnes, avec cette étude qui t'a aidé à mieux comprendre leur réaction, parce que c'est ça. Chacun réagit différemment selon leur profil égotique. D'autres vont plus mentaliser, vont se dire ça ne paraît pas possible d'après leurs croyances. D'autres vont se dire oui, mais... alors chaque fonctionnement est différent. Mais quand on regarde le résultat, parce que comme je le dis souvent, le plus important c'est le résultat. À partir du moment où il y a du résultat, on ne peut qu'approuver... ça fonctionne, on peut dire que ça fonctionne. Très bien, est-ce que... on va clore, sauf s'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter sur ce cheminement, sur ces découvertes. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ton enseignement est différent. C'est-à-dire que ton enseignement apporte plus qu'un cursus d'énéagramme de base. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus loin. Tu travailles plus en profondeur, donc tu travailles vraiment, comme je dis, les quatre comment je pourrais dire ça? Tu travailles les 4 étapes d'une personne, comme je disais, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, et quand je parle du spirituel, c'est tout l'ensemble. Donc tu travailles vraiment sur ça. Sur les 4 plans. Voilà, sur les 4 plans, et c'est vraiment ça qui fait la différence, parce que dans beaucoup de formations, vous n'avez travaillé qu'un plan. Dans beaucoup de formations, vous n'avez travaillé qu'un plan, c'est-à-dire qu'un plan au niveau de la confiance, et ils ne vont pas aller plus loin, alors que là, on travaille vraiment sur tous les plans. Il y a un côté pratique, c'est ça, pragmatique. Moi, j'essaie en fait d'amener les gens à réaliser ce qu'ils souhaitent et qui n'ont pas osé. Très bien, je te remercie Jean-Louis. Donc pour ma part, vous pouvez me retrouver pour en savoir davantage sur www.christelehachette.com et mon autre site aussi, www.christelehachette.com. N'oubliez pas aussi que j'ai mis en ligne des cours gratuits sur ce qu'on vient d'aborder, à savoir les postures karmiques, les blessures originelles, les points chocs
et les programmes égotiques. Il y a d'autres vidéos en cours hein, pour vous présenter l'intégralité des 9 étapes et ces rappels de soi qui va être sous peu mis en ligne. Jean-Louis, tu veux dire quelque chose par rapport où on peut te contacter, où on peut voir ce que tu fais, peut-être des vidéos? Voilà, alors moi j'ai 2 sites, hein. Donc j'ai un site pour la thérapie, donc, qui s'appelle www.jeanlouisthérapeute.com. Et j'ai également aussi un site où je fais des démonstrations sur l'hypnose, pour montrer en fait les états modifiés de conscience. Et ce site-là s'appelle www.hypnoselhypnotiseur.com. Parfait. Merci de votre attention et à bientôt.